Coucou tout le monde, bon après-midi à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle matinée, une bonne après-midi et que tout se passe comme vous le désirez dans vos cœurs, dans vos foyers et dans ce que vous faites. Moi de mon côté, Dieu m'a fait grâce, je n'ai pas à me plaindre, je peux que le remercier, lui dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi, à moi et à mes frères et sœurs qui sont enfermés et qui se retrouvent à la psychiatrie ou dans les hôpitaux. Merci du fond du cœur, toi mon Dieu vivant, toi avec qui j'ai foi de toute mon âme, de tout mon cœur. Protège-nous tous, visite-nous tous, dis un seul mot et les choses passeraient selon ta volonté. Tout d'abord, comme vous le savez, moi, je n'écris pas mes histoires avant ou je ne sais pas quoi d'autre avant. Je vous parle de mon vécu et je vous parle de ce que je sais et de ce qui se passe. J'ai remarqué une chose, c'est que quand on pose une question à quelqu'un, on lui dit est-ce que ça va? La personne sait très bien que ça ne va pas. Mais par politesse et par peur, la personne va dire oui ça va. Et pourtant ça ne va pas. Oui mes frères et sœurs, vous vous reconnaissez les uns et les autres. Vous tous qui m'en suivez, mes abonnés, ceux qui m'aiment et même ceux qui ne m'aiment pas, vous savez très bien de quoi je parle. Quand on nous pose une question, moi par exemple, quand on me pose une question, on me dit est-ce que ça va? Je dis toujours oui ça va et pourtant ça ne va pas. Rien ne va dans mon sens à moi, rien ne va comme je veux. Mais je suis sûr d'une chose, celui qui me donne le souffle de vie, celui qui a fait ce corps-ci tel que je suis, lui il sait ce qui se passe. Il me donnera les réponses tôt ou tard, même si je ne le vois pas. Je sais qu'il est invisible, je sais qu'il est partout et je sais qu'il va agir selon ce qu'il a prévu pour moi et pour vous. Donc, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que quand on te pose une question, on te dit si ça va, et toi tu réponds, tu dis oui, alors que tu sais très bien que ça ne va pas. Tu as beaucoup de soucis, tu as beaucoup de problèmes, tu dors peut-être pas. Tu entends des voix, tu vois des choses, tu es peut-être médium, tu es peut-être voyante ou voyant. Il se passe tellement de choses sur cette terre que les gens ont des fois peur de dire la vérité et de pouvoir s'ouvrir pour essayer de faire confiance à qui que ce soit. Je peux comprendre ces frères et sœurs. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Une fois, il m'est arrivé quelque chose, je vais vous raconter une petite histoire. À cette époque-là, j'habitais dans le 7e arrondissement, pas loin des Invalides. Un matin, je me lève, j'en pouvais plus. J'entendais des voix, je voyais des choses qui se passaient tout autour de moi, des choses à laquelle les gens, si je leur explique, ils vont me prendre soit pour un fou, soit pour un dingue. Mais personne n'est au courant de ce que je vis, personne n'est à ma place. Comme je ne suis pas là pour vous juger, vous n'êtes pas là pour me juger non plus. Le seul juge, c'est Dieu. Alors je me suis levé un matin, ça n'allait pas, j'en avais marre, je n'avais personne à qui me confier. Je savais très bien que je pouvais me confier en Dieu, mais Dieu est déjà au contrôle de tout ce qui se passe. Alors je me suis levé, je me suis dit, ben tiens, je vais aller à l'hôpital Sainte-Anne, je vais aller à une urgence, je vais leur expliquer que j'ai peur de ce que je vois et de ce que j'entends, ça me fait paniquer et j'ai besoin d'aide, quoi. J'ai besoin qu'il me donne quelque chose pour un traitement, quelque chose qui peut m'aider à me sentir bien, ou je sais pas, ou qui peut me permettre à dormir
et se réveiller le lendemain, oublier toutes cette chose-là. Mais quand Dieu a mis des dons en vous, comme il a mis les dons en moi, et que tu es au début de la connaissance de tes dons, de ce qui se passe, tu es en mode de panique. Je sais de quoi je parle. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais en mode panique. Donc, je me suis pointé à l'hôpital Sainte-Anne et j'arrive, je m'assois sur la salle d'attente. Avant de m'asseoir, je vais aller voir les infirmières, les infirmiers. Je leur explique mon cas. Ils me disent, asseyez-vous là, monsieur. On va s'occuper de vous. Alors, je me suis assis et ça a duré pratiquement dans la salle d'attente presque 3 ou 4 heures de temps. À un moment donné, je voyais que mes esprits s'étaient apaisés. Je me suis dit, on ne me reçoit pas, on est là, on me donne rien, on me dit rien. Moi, c'est bon, je veux sortir de l'hôpital, je veux rentrer chez moi dans le 7e. Et au moment où je dis ça, je me lève, je vais les voir pour leur expliquer que ça va un peu mieux, que je me suis posé, que ça va un peu mieux, que je rentre chez moi et qu'ils laissent tomber. Et là, les infirmiers sont arrivés, et les infirmiers, ils m'ont attrapé des vêtements, peut-être 10 ou 7, je ne sais pas combien ils étaient. Je ne me souviens plus exactement, mais en tout cas, ils étaient bien nombreux. Ils sont venus, ils m'ont attrapé, ils m'ont plaqué dans le sol, ils m'ont baissé mon pantalon, ils m'ont injecté une piqûre. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont injecté. En tout cas, je sais que je me suis écoulé, j'ai dormi, je me suis dormi tout de suite et je me suis réveillé 2 ou 3 jours après à l'hôpital en mode je bavais sur moi, j'étais comme un zombie, comme un loc. Je me demandais où j'étais et je leur demande qu'est-ce que je fais là. Ils me disent on ne peut pas vous laisser partir. Je dis comment ça? Je suis venu pour avoir de l'aide et vous m'attrapez comme ça, vous me mettez dans un hôpital psychiatrique où je suis mélangé avec des tueurs et d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes pathologies que moi. Je ne comprends pas votre attitude, je ne comprends pas pourquoi vous réagissez comme ça vis-à-vis de moi. Laissez-moi repartir chez moi. Ils n'ont pas voulu essayer de comprendre. Tous les jours, c'était médicaments, 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 piqûres, médicaments, piqûres, médicaments, piqûres. Les prises de sang. Ça a duré, cette fardeau-là, ça a duré au moins pratiquement 6 mois à l'hôpital. Pendant 6 mois, j'étais enfermé. Je vous jure, mes frères et sœurs, j'ai posé la question, je me disais pourquoi l'être humain est comme ça. Je suis venu pour avoir de l'aide, on me force c'est comme s'ils veulent me tuer. Ils me forcent à agir, ils me font du mal, tout simplement, parce que ça n'allait pas dans mon sens. Alors que tout simplement, j'avais besoin d'aide, de parler à quelqu'un, qui pouvait m'étendre, qui pouvait m'écouter et prendre connaissance à ça, prendre connaissance à moi par rapport à ce que je vivais à ce moment-là. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, du coup, je suis resté enfermé à l'hôpital pendant 6 mois. Médicaments, piqûres, médicaments, piqûres. J'ai bavé sur les médicaments qu'ils me donnaient. Ils me faisaient baver. J'étais en mode log, j'étais comme ça, comme un zombie. Je n'arrivais pas à m'exprimer. J'étais dans un état pas possible. 6 mois plus tard, ils m'ont libéré et je suis rentré chez moi. Si ça arrivait, je pense que c'est Dieu qui a programmé pour que ça puisse arriver. Je ne sais pas, moi c'est ce que je me dis. Et une fois arrivé chez moi dans le 7e, je me suis dit, j'ai un don, j'ai des dons que Dieu m'a confiés. J'ai des visions, j'entends des voix, je vois des choses. Je ne peux faire confiance à personne que si ce n'est qu'à l'Éternel, à Dieu vivant. Plus jamais ce que je vois, ce que j'entends, je ne dirai plus jamais rien à qui que ce soit. Je prendrai sur moi, je me confierai en Dieu comme je le fais d'habitude, mais je prendrai tout sur moi et je n'aurai plus jamais, jamais confiance à qui que ce soit, ni à un homme, ni à qui que ce soit, ni à une femme, ni à n'importe qui. Je préfère garder tout pour moi. Donc j'ai commencé à faire le travail sur moi. À mode, je priais, j'allais dans les églises, je priais, j'ai même dormi dans les... Peut-être vous allez connaître cette église. J'ai dormi au Sacré-Cœur de Montmartre pendant 2 semaines. Personne ne m'a invité. J'ai dit c'est le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui agit. Je me suis levé un matin,
Je suis allé à l'église de Montmartre, je suis rentré à l'église, je suis descendu tout en bas, j'ai trouvé des chambres et je me suis mis dans une des chambres sans qu'on m'a donné la chambre. Je suis rentré, je me suis installé et j'ai duré dans cette église pendant 2 semaines. J'ai prié, je voyais un prêtre en diâtre qui me prenait dans ses bras, qui me serrait et qui me disait: Monsieur, vous avez beaucoup d'amour à donner aux gens. C'est pour ça que ça vous arrive ce qui vous arrive. J'ai mis 2 semaines plus tard, je suis parti de là-bas. Je suis retourné vivre dans le 7e. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'en gros, vous, les voyants et les voyants, vous tous qui avez des dons, que Dieu nous a donné ces dons-là, ne faites confiance à personne, mes frères et sœurs. Gardez tout en vous parce que si vous n'avez personne avec qui vous confier, comme c'est mon cas, moi je n'ai personne à qui me confier, je me confie seulement à l'Éternel. Si je vous raconte cette petite histoire, c'est pour encourager à ceux qui sont dans cet état-là, qui ont les dons et qui croient qu'ils sont fous, ils sont folles. Non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, c'est que vous vivez réel. Il vous suffit seulement quelqu'un pour vous tendre l'oreille et qui peut vous écouter et qui peut vous conseiller, mais pas dans la brimade, pas en train de vous forcer à faire des choses qui ne sont pas à votre guise ou à vos pensées ou à ce que vous voulez faire. Faites confiance à Dieu seul et Dieu saura quoi faire. Moi, je sais que j'ai rencontré beaucoup de personnes à l'hôpital psychiatrique. J'ai fait Satan, j'ai fait Henriet et j'ai connu beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. J'ai vu des choses incroyables que je ne pourrais pas vous raconter tout ici, mais s'il vous plaît, priez Dieu, parce que tout est vrai. Le diable rôde pour voler les âmes. Et ce démon, Jésus, il vient, lui il est là pour essayer de nous sauver, lui et Dieu, pour essayer de nous reprendre auprès de lui, malgré nos péchés, malgré ce qui nous est arrivé. Alors, chers frères et sœurs, je voulais juste vous dire, vous encourager, vous qui êtes dans cette situation-là, que ne baissez pas les bras, continuez à prier Dieu, parce que moi, je vois personnellement, depuis que j'ai prié Dieu, à cause de ma foi que j'ai envers Dieu, Dieu m'a enlevé dans l'alcool depuis des années et des années. Dieu m'a enlevé dans la folie de fumer des cigarettes. Dieu m'a enlevé dans la folie de fumer des drogues, du cannabis. Et Dieu m'a enlevé dans les mauvaises fréquentations. Dieu m'a enlevé, je pourrais vous citer plein de choses que Dieu m'a enlevé depuis que j'ai fait confiance à Dieu. Je suis, certes, je suis célibataire, j'ai pas de femme depuis des années. Ça fait plus de 15 ans que je suis célibataire. Et ça me fait mal parce que ça me manque des câlins, des bisous et tout ça. Comme chacun a besoin de la chaleur d'une femme, ça me manque. Mais si je n'arrive pas à trouver dans les sites de rencontre ou même dans les rues, c'est que c'est peut-être pas encore l'heure. Un jour, peut-être que Dieu va aussi me trouver une femme qui me convient, qui aime Dieu et qui aime prier et qui est dans la même longueur des choses que moi et qui est dans le respect des uns et des autres et qui me respecte et moi aussi je la respecte. De toute façon, moi, quand je suis avec une femme, je respecte toujours tout ce qui la concerne. Je suis respectueux. C'est que je ne veux pas qu'on me fasse à moi, je ne veux pas qu'on me fasse aussi aux autres. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Alors, mes frères et sœurs, c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo pour tous ceux qui sont à l'hôpital psychiatrique et pour tous ceux qui comptent y rentrer. Méfiez-vous de ce que vous dites dans votre bouche. Faites attention à vous, parce que vous allez vous retrouver comme moi. J'ai fait 6 mois en rayé, 6 mois à Satan, juste parce que j'ai ouvert ma bouche à en vouloir de l'aide pour essayer d'expliquer ce qui m'arrive. Mais aujourd'hui, je commence à comprendre. Ça fait un petit moment que je commence à comprendre. C'est pas qu'aujourd'hui, Dieu me parle. Dieu me parle, Dieu m'a montré les choses. Il m'a fait voir des choses. Il a besoin que je sois conscient du comportement de l'homme, le comportement de la femme, et pour me montrer le bon chemin à prendre par la suite.
Je sais que ce qui m'attend est beaucoup plus grand que ce que moi je vois ou entends ou je pense. Donc Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est paix, Dieu est vérité et Dieu est fidèle en toutes choses. S'il a dit qu'il va le faire, il va le faire. Donc moi je lui dis, mes frères et sœurs, prenez bien soin de vous surtout et vaut mieux pour vous et écoutez vous-même. Et si vous pouvez avoir un meilleur ami, votre meilleur ami par exemple, mon meilleur copain, mon meilleur ami, mon meilleur père c'est Dieu. Je m'enferme dans ma chambre et je lui parle comme je suis en train de vous parler. Je lui parle, je me confie en lui et lui après me répond dans le silence, dans le calme ou dans les visions. Donc faites attention à vous. Ne vous retrouvez pas dans... Il sait que vous avez besoin d'aide, il sait que vous avez besoin de quelqu'un qui vous tend la main, qui est à votre écoute, mais méfiez-vous. Il y a beaucoup qui ne vous veulent pas du bien. Il y a beaucoup qui ne veulent pas du bien aux enfants de Dieu, ou aux soldats, ou aux anges de Dieu, parce que nous sommes sur terre. Chacun a sa mission. Moi, j'ai ma mission. Vous avez le vôtre. Donc, chers frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et à l'hôpital, ils volent les âmes des gens là-bas. Dans les prisons, ils volent les âmes des gens là-bas. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Alors s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Cherchez quelqu'un à qui vous confiez, avec qui vous avez confiance. Avant de le faire confiance à cette personne-là, que ce soit un monsieur ou une demoiselle ou une dame, soyez sûr que la personne est de votre côté. Si vous n'êtes pas sûr, ne vous aventurez pas dans un terrain miné. En tout cas, prenez bien soin de vous surtout. Et que Dieu nous protège, que Dieu vous protège. Sinon, moi, je suis là, je passe mes journées comme je peux et je ne me prends pas la tête. Je sais que tout est sous contrôle. Et que tôt ou tard, les choses se passeraient, les choses sont en train de se passer comme le Dieu vivant et le veut. Pas comme les charlatans, parce qu'il y a beaucoup de charlatans. Un jour, je suis tombé sur une vidéo de monsieur qui se fait passer pour Jésus, cet acteur-là. Il a parlé sur Internet et à la télévision. Il a dit, lui, il a fait juste le film parce qu'on lui a proposé de jouer le film, de jouer cet acteur de Jésus. Mais faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous dites. Faites confiance en vous-même. Personne ne peut savoir ce que vous faites, ni ce que vous vivez. Les seules personnes qui vous connaissent vous-même, c'est vous-même. Alors aimez vous-même. Ayez confiance en vous-même. Et Dieu fera le reste. Les autres là qui essaient de nous présenter dans les églises, là, le pasteur, là, les pasteurs, les Jésus, les imams, chez les juifs, peu importe là où vous êtes, chez les bouddhismes, ou je ne sais pas quoi d'autre, faites confiance en vous-même. Nous sommes dans les temps où les choses tellement vont vite, tellement les choses, les gens sont dans les groupes, dans les sectes, dans la troupe, ils essaient de recruter, ils essaient de voler les âmes, ils essaient de faire certaines choses. Faites attention à vous, mes frères et sœurs. Faites attention à vous. Moi, je n'ai confiance à personne. J'ai vu qu'est-ce que l'homme est capable de faire. J'ai vu qu'est-ce que la femme est capable de faire. Il y a des diablesses, il y a des diables qui rôdent tout autour de nous. Alors moi, je ne fais confiance à personne. Je fais confiance en moi-même et au Créateur. Et je sais que vous allez me dire, ton Créateur, il est où? Il est partout. Il est dans mon cœur. Il est dans votre cœur. Il est dans votre maison. Il a créé toutes choses. Le souffle là que tu souffles ce matin, il y en a plein qui sont décédés. Ce matin, il y en a plein qui sont morts. Mais malgré ça, nous sommes toujours debout. C'est que notre émission n'est pas terminée. Quand ça va se terminer,
Il n'y a que lui qui sait. Du moment que vous êtes encore debout, continuez à avoir espoir en lui et continuez à vivre. Soyez heureux. Mangez un bon repas, sortez, faites-vous bien si vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas être bien, si vous vous sentez en sécurité chez vous, restez chez vous, faites-vous du bien, mangez, buvez, parlez avec des personnes avec qui vous savez que vous pouvez vous confier en eux. Si vous pouvez aider quelqu'un, aidez-le. Si vous pouvez conseiller quelqu'un, conseillez-le, mais toujours dans la fidélité de Dieu. Mettez toujours Dieu dedans. Moi, je mets Dieu dedans dans tout ce que je fais, dans mes paroles, dans ma vérité, dans mon chemin que je prends. Dieu est dedans. Mettez toujours Dieu dedans. Dieu contrôle de nous tous. Alors, mes chers frères et sœurs, c'est important que je vous dise ces mots-là, pour pas que vous tombez dans les pièges. Une fois de plus aussi, je me permets de vous dire ceci, vous les femmes et vous les hommes. Je me permets de vous dire à vous les hommes, faites attention à vous. Vous savez très bien que nous sommes fragiles. On ne le montre pas, on montre qu'on est fort, on est puissant. On est les dieux, on est Dieu, on est puissant, on a l'image de Dieu. On montre ça. Cela est vrai. Mais faites attention à vous, messieurs. Il y a des diablesses qui se déguisent parmi vous et qui veulent se marier avec vous, qui veulent se poser avec vous. Faites attention à vous, mes frères et sœurs. Faites attention à vous, messieurs. Vous êtes fragiles. Entre un homme et une femme, la femme, elle est beaucoup plus maligne que l'homme. Alors vous, messieurs, vous, mes frères, mes tontons, mes tatis, mes tontons, mes petits frères, faites attention à vous. Méfiez-vous de la gentillesse de la femme. Ne vous confiez pas n'importe comment, ne vous aventurez pas n'importe comment. Et n'avancez pas les mots que vous allez regretter tôt ou tard. Je sais de quoi je parle. Il y a des femmes pareilles. Vous les femmes qui sont bien, qui priez Dieu, qui aimez Dieu, respectez vos hommes. Peu importe ce que vous subissez, ce qui se passe, ce que vous allez subir, peu importe ce que vous allez subir dans votre couple, respectez votre homme. Votre homme est beaucoup plus fragile que vous. Vous pouvez arrêter la relation tout de suite et vous allez trouver des choses à faire que l'homme lui sera toujours là en train de chialer, en train de se prendre la tête. Pourquoi? Essayer de comprendre où est-ce que j'ai fait des erreurs. Où est-ce que j'ai échoué? Pourquoi ça m'est arrivé alors que j'aimais cette femme? Alors, mesdames et messieurs, soyons en paix. Que Dieu nous envoie tous les uns les autres l'amour que nous méritons, le respect des uns et des autres. Je ne dis pas que toutes les femmes sont mauvaises, il y a des femmes qui sont bonnes et qui respectent les hommes et qui font les choses bien. Je ne dis pas que tous les hommes sont bons, il y a des hommes qui sont mauvais et qui ne méritent pas d'être avoir une femme. Mais nous ne sommes pas tous pareils. Il y en a qui ont bon cœur, il y en a qui sont bien, il y en a qui cherchent l'amour, vraiment le vrai amour, qu'il aime sa femme, il respecte sa femme, il veut du bien à sa femme, à son entourage. Alors, mesdames et messieurs, prenez soin de vous, prenez soin de votre couple, que vous soyez en concubinage, dans le mariage ou un petit copain, respectez-vous. Respectez-vous et respectez vos maris et les hommes, respectez vos femmes et faites des choses bien. Ne vous faites plus berner par qui que ce soit. Écoutez votre cœur et marchez dans le droit chemin, car Dieu, c'est ce qu'il veut pour nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et ces derniers temps aussi, je vois qu'il y en a beaucoup. Il
Il y en a beaucoup qui souffrent encore. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide, mais tout ce que je peux vous dire, confiez-vous seulement en Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Confiez-vous en Dieu. Parlez en Dieu. À l'endroit où vous savez que vous êtes en sécurité. Il vous écoute dans le cœur, dans les pensées, dans la bouche et dans d'autres choses. Dans les signes. Alors, aimons-nous les uns les autres dans le respect. Il y a eu des guerres. La guerre n'est pas bon. Il y a eu des guerres dans le passé à cause de tout ce que nous sommes au courant. De l'esclavage des Noirs, l'esclavage de certaines choses et toute autre chose. Nous tous, nous avons assez bavé et nous en bavons encore. Tout ce que je peux vous dire, c'est ayez confiance en Dieu et surtout, mettez la paix et aidez-nous les uns et les autres. C'est très important de ramener de l'aide à son frère ou à sa sœur. Moi, j'ai un de mes frères, je suis même père, même mère avec lui. Il est clochard, il dort dans la rue. Ça fait des années que je n'ai pas de ses nouvelles. J'ai tout fait pour essayer de la sortir de là. J'ai tout fait pour essayer de la sortir de la rue. Mais il a pris notre chemin comme moi. Nous ne sommes pas nés le même jour. Et je suis son aîné, son grand frère. J'ai essayé de l'aider. Je n'ai pas réussi. Le peu que j'ai fait, je pense que j'ai fait ma mission, telle que Dieu me l'avait confiée. Maintenant, tout est entre les mains de Dieu. Dieu saura quoi faire. Et si vous aussi, vous avez une soeur, une mère, ou un frère, ou un papa, ou une cousine, ou une tante qui dort dans la rue, qui est clochard, priez. Si vous pouvez aider, aidez. Mais si vous ne pouvez pas, priez Dieu pour que Dieu les apporte de l'aide là où ils sont. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les petits conseils d'aujourd'hui. Ceux qui ont la possibilité de voir leurs enfants, prenez bien soin de vos enfants. Je sais qu'il y en a beaucoup qui les appellent les petits monstres à cause de tout ce qui se passe dans les foyers. Parce que si on prend un petit exemple, si dans chaque foyer, on faisait un bilan en disant que on fait la prise de sang pour voir si le papa, c'est seulement le fils ou la fille du papa. Il y en a beaucoup qui élèvent certains enfants et ne sont même pas leurs enfants. Juste parce que la femme lui dit, ah, je suis enceinte et c'est ton enfant. Et lui, il accepte, il rentre dans le délire alors que cet enfant-là, c'est même pas son enfant. C'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de femmes qui jouent avec les hommes. Je sais de quoi je parle. Prenez bien soin de vous, les hommes et les femmes, respectez-vous. Vous êtes la pilier, vous êtes notre mère, vous êtes notre sœur, vous êtes la femme qu'on aime, vous êtes beaucoup de choses, vous les femmes, pour nous les hommes. Alors, s'il vous plaît, allégez-vous, soyez compréhensifs, soyez respectueux envers nous les hommes. Et on vous donnera l'amour que vous désirez. Quand l'homme est heureux, que la femme le rend heureux, tout va bien. Alors prenez bien soin de vous. Maintenant, on va prier pour l'amour du fin. Mon Dieu, voici que la fin de la journée se termine. Tu connais tout ce qui se passe dans notre cœur. Tu sais tout ce qui s'est passé dans la journée avant que ça n'arrive. Dans chaque foyer, dans chaque individu, dans chaque femme, dans chaque homme, dans chaque pays. Tu sais les gens qui ont besoin de la paix, qui veulent la paix dans leur pays, dans la vie.
Tu connais les gens et tu connais tes anges qui sont en train de travailler pour toi. Je t'en supplie, mon Dieu, mon Créateur, aide-nous à faire en sorte que la paix soit dans le monde, dans tous les pays, et qu'on s'aime les uns les autres, qu'on dépose les armes et qu'on fait les choses bien vis-à-vis de ce que tu attends de nous. Qu'on le comprend ou qu'on ne le comprend pas, qu'on le voit, qu'on ne le voit pas, respectons-le. Faisons les bonnes choses. Notre Père que je suis, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne à nous, que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel. Donne-nous tout ce que nous avons demandé dans nos prières. Pardonne-nous nos péchés comme nous avons toujours pardonné à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soulève pas dans l'orgueil, ni dans la tentation, mais délivre-nous de tout péché, de toute guerre, de toute maladie, de toute blessure, et fais en sorte que je se passe comme tu le désires. Car mon Dieu, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour l'éternité, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix de Dieu soit avec nous tous et que nous soyons bénis. Soyez bénis mes frères et sœurs, mes abonnés, et que Dieu nous bénisse tous et que nous protège. Bonne soirée à vous tous. Bisous, bisous. Je vous aime tous. I love you. Bye bye.